Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous laisse le temps d'arriver. Je vais de suite connecter avec l'invité du jour, Dermat Audrey. Donc bonsoir à toutes qui me rejoignent au fur et à mesure. Bonsoir, moi je suis Fanny. Je suis ravie de vous accueillir ce soir sur ce live qu'on a intitulé Mieux vivre avec l'eczéma. Et on va accueillir dans quelques minutes Dermat Audrey, qui est dermatologue et qui va pouvoir répondre à pas mal de vos questions. Et moi, Fanny, je souffre d'eczéma depuis ma naissance et mon état est stabilisé depuis un certain temps. Coucou. Et du coup, je vais partager avec vous mon expérience, mes astuces pour pouvoir vous aider euh, à mieux vivre avec cette pathologie au quotidien. Allez, j'essaie d'inviter Dermat Audrey. Alors, peut-être si je n'y arrive pas, elle peut peut-être me faire la demande. Hop. Coucou tout le monde, mais vous êtes tellement enthousiastes, c'est mignon. Alors, bonsoir Audrey, Bonsoir Fanny, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, mais on nous fait plein de coucou, il y a beaucoup Oui, c'est d'enthousiasme gentil. et il y a énormément de questions, énormément de questions. Alors, on va faire vraiment de notre mieux pour vous éclairer un petit peu sur l'eczéma. On peut peut-être commencer par dire que ce live va vraiment concerner l'eczéma qu'on appelle atopique. Oui, Donc, tout à fait. on peut peut-être commencer par ça, par vulgariser le jargon. Qu'est-ce que c'est que l'eczéma atopique dermatodré? Pour une fois qu'on tient un dermatologue, on ne va pas le lâcher, hein. On va C'est le clair. garder jusqu'à ce qu'on ait pas mal de réponses. En fait, il y a deux types d'eczéma. Le plus fréquent, c'est l'eczéma atopique, dont on va parler ce soir. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'eczéma de contact, qui réalise une allergie à un produit en particulier. Je pense que le plus fréquent, c'est un métal, ça s'appelle le nickel, qui est présent dans les bijoux fantaisie, dans les montres. Et donc, on peut développer de l'eczéma juste là où il y a le contact avec le produit. Ce qui n'est pas le cas dans l'eczéma atopique. L'eczéma atopique, ça appartient donc au spectre de l'atopie, qui désigne en fait une prédisposition génétique. Donc c'est un terrain personnel au départ, qui est transmis un peu par nos deux parents. On a des ingrédients qui arrivent par nos deux parents. Eux-mêmes peuvent être atopiques ou bien pas forcément. C'est-à-dire que c'est comme dans une recette. Si l'un apporte de la farine et l'autre des œufs, ben nous on en fait un gâteau. Mais individuellement, eux, ils n'avaient peut-être pas de quoi faire un gâteau tout seul. Et puis donc ces gènes-là vont intervenir sur plusieurs organes du corps. D'abord au niveau de la peau, puisque la barrière cutanée va être un peu plus fragile quand on est atopique, c'est-à-dire que la peau, elle fabrique un peu moins de sébum. Voilà, tu l'as sur le schéma. Cette barrière de la J'ai peau, un petit dessin. c'est le petit dessin, il y a normalement les cellules qui sont bien collées entre elles par une sorte de ciment qui s'appelle de la filagrine, et ça c'est déficitaire quand on a de l'atopie. Donc les cellules, c'est comme si elles n'étaient pas bien collées entre elles, et là ce qu'on voit sur ce deuxième schéma que tu montres, voilà, les cellules elles sont un peu espacées. Résultat, l'eau qui est dans le corps arrive très facilement, on le voit avec les flèches bleues là sur ton schéma, l'eau arrive facilement à s'évaporer à travers la peau, et elle se dessèche en fait comme ça. D'autant plus quand il n'y a pas le sébum qui fait une petite couche de gras par-dessus, là c'est d'autant plus facile pour elle de se dessécher. Et puis la deuxième conséquence, c'est que à travers ce mur qui finalement laisse un peu des espaces, eh bien toutes les molécules de l'environnement qui sont de petite taille, elles vont arriver à passer à travers la peau. Et dans l'atopie, il y a une deuxième particularité, c'est que le système immunitaire, il est un peu plus réactif sur certains types d'inflammation. C'est l'inflammation Th2, vous en fichez du nom. Mais ce qui fait que dès qu'il y a une molécule étrangère qui va passer à travers la peau, un bout de pollen, un bout de poussière, n'importe quoi, les globules blancs, s'ils sont déjà au taquet dans la peau, ils vont dire ah, on se fait attaquer, et ils vont détruire la zone de peau qu'ils considèrent comme contaminée. Parce qu'elle n'est pas vraiment contaminée, c'est pas, il n'y a pas une attaque en fait de l'extérieur. Et donc cette inflammation, elle vient de l'intérieur, ça donne les rougeurs, les démangeaisons, les petites vésicules, donc les micro petits boutons qui finissent par percer en fait dès qu'on les gratte, et puis ces petits bouts de peau morte qui font que la peau elle est très rugueuse au toucher. Ça c'est la poussée d'eczéma quand elle est en phase inflammatoire, et c'est là où c'est le plus désagréable.
Mais la sécheresse de la peau, cette fragilité dont on a parlé juste avant, ça c'est valable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hmm. Alors, je pense que c'est important ce que tu soulignes et c'est important de le redire là parce qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, je pense, ce soir. Oui, c'est héréditaire, mais on peut arrêter de culpabiliser là-dessus. On n'y peut rien, tu l'as dit. C'est la génétique, c'est un jeu de hasard. Les enfants piochent dans nos gènes des bonnes et des mauvaises choses et ils en font ce qu'ils veulent. On n'est pas responsable de ça, donc on peut vraiment dire aux parents d'éviter de culpabiliser parce qu'ils sont pas responsables de ce qu'ils ont transmis à Ah, leur enfant. c'est le hasard. De la même Voilà. manière qu'ils auront, que l'enfant peut avoir des jolis yeux, des beaux cheveux, ben, il peut avoir des ingrédients pour faire de l'atopie. Et l'atopie, c'est pas qu'une mauvaise chose, parce que les enfants, les jeunes atopiques ont moins d'acné, par exemple. Donc voilà, bon an, mal an, en Mm. général, Oui, il y a puis quand moi, même des par points exemple, positifs. qui suis très atopique avec un compagnon qui a aussi une peau fragile, ben, on a un petit garçon qui a une tendance atopique, mais Mm. qui ne développe pas d'eczéma, qui a fait pour l'instant Mm. de l'asthme de temps en temps. Peut-être qu'un jour, il développera une crise d'eczéma parce qu'il aura une contrariété ou qu'il sera confronté à un élément extérieur qui va déclencher une crise. Mais voilà, on peut arrêter de culpabiliser, on n'est pas C'est responsable de pas ça. C'est obligatoire. une Oui, chose qui oui, est tout à importante. fait. Deuxième chose que je trouve importante à dire, c'est qu'il faut accepter, malgré tout, que c'est une maladie chronique. Tu l'as dit, c'est une défaillance de la barrière cutanée. Et comme tu l'as dit, cette défaillance de la barrière cutanée, elle existera toujours. Alors, de suite, on rassure en disant, ça ne veut pas dire qu'on est malade toute la vie. Ça veut simplement dire que ben, là où d'autres vont avoir le dos fragile, des migraines ou certaines prédispositions, eh bien, nous, on a cette défaillance de la barrière cutanée qui existera toujours. Donc, en ça, Mm. on ne peut pas parler de guérir l'eczéma. On ne peut pas vraiment dire qu'on va trouver quelque chose qui va hop, faire disparaître l'eczéma. Garantir qu'il n'y en aura plus jamais de toute la vie. Parce Voilà, c'est que ça. ça Mais par évolue contre, par poussée. c'est par poussée. Et par contre, on peut vraiment rassurer sur le fait qu'on peut reprendre le contrôle sur cette peau et on peut très bien vivre une vie parfaitement normale en compagnie de cette peau qui va être peut-être un peu plus sensible qu'une autre, mais on peut y arriver. Alors, on voit déjà des questions du genre comment accepter sa maladie. Ben oui, c'est pas facile de l'accepter, mais c'est un chemin de la même manière qu'on va accepter certaines choses que Dame Nature nous a données et dont on se serait bien passé. Mais je pense que l'acceptation, c'est un premier pas. Hein. Mm. Qu'est-ce C'est que un tu en premier penses, pas toi? pour prendre la main, en fait, pour prendre la main sur sa maladie. Enfin, je parlerai même pas forcément de maladie parce qu'il y a beaucoup d'atopies légères qui se manifestent par des poussées d'eczéma pendant l'enfance et qui s'améliorent avec le temps parce que naturellement, la peau, elle se renforce. Donc, on a beaucoup d'eczéma chez les tout petits et puis à partir de 7 ans et puis encore mieux à la puberté, il y a de moins en moins d'eczéma. Alors oui, on peut garder un eczéma atopique adulte, ça arrive. Fanny, t'en es l'exemple, mais c'est vraiment une minorité des gens. Donc pour tous les parents qui voient leur petit avec un eczéma parfois sévère, parfois inquiétant, il faut vraiment être rassurant en disant ça va s'améliorer avec le temps. Il y a 90% de chances que quand il sera adulte, il sera plus embêté avec ça, il aura juste un peu la peau sèche, voilà, il faut avoir des produits de toilette adaptés, etc., dont on va parler après, mais il ne sera pas embêté dans sa vie d'adulte, quoi. Voilà, donc dans la majorité des cas, effectivement, ça disparaît, donc c'est plutôt rassurant. Et parmi les vieux de la vieille, là, j'en ai vu quelqu'un d'autre en commentaire qui garde l'eczéma à l'adolescence ou à l'âge adulte. Il ne faut pas désespérer non plus parce que, comme tu dis, la peau, elle se renforce, on se connaît mieux et on arrive à dompter. Ouais, on n'a pas de chance, mais en fait, on a moyen de bien vivre avec quand même. Hein. Je réponds en même temps aux réactions. Alors, du Je coup, vois qu'il y a deux questions. J'ai vu passer deux questions intéressantes, très courtes. Quel est le lien entre l'eczéma et l'asthme et la kératose pilaire? Bah, tout ça, ça va un peu ensemble. L'asthme, ça fait partie du spectre de l'atopie. Donc tout ce qui est asthme et bronchiolite, en fait, c'est un peu pareil. C'est une fragilité de la barrière muqueuse au niveau pulmonaire, au niveau bronchique. Donc les bronches sont très réactives, de la même façon que la peau est très réactive. Donc dès qu'on respire des éléments un peu irritants, quand il fait froid, comme le virus qui passe, ça donne des crises d'asthme ou de bronchiolite. Et puis la kératose pilaire ce sont ces petits boutons un peu rugueux au niveau des orifices des poils de duvet qu'on voit beaucoup au niveau des bras et des jambes. Ça aussi, c'est plus fréquent chez les atopiques.
parce que comme la sécrétion de sébum est moins importante, bah, il y a des petits bouchons de peau morte qui restent coincés au niveau des orifices. C'est pas, c'est pas ça, c'est pas une maladie, la kératose pilaire, c'est assez fréquent, c'est ce qu'on appelle les jambes de fraise, un peu la peau de poulet. Ok. Merci pour ces explications. Effectivement, souvent, quand on a un eczéma atopique, on a d'autres signaux. Moi, personnellement, j'ai de l'asthme. J'ai aussi un joli panel d'allergies. Je fais de temps en temps des rhinites allergiques, des conjonctivites allergiques. Oui, D'ailleurs, il se peut que je j'ai- m'essuie les yeux plusieurs fois pendant le live. C'est pas parce que je suis triste, hein. Donc, voilà. oui, Donc, oui. effectivement, Ce on qu'on est appelle le souvent rhume avec des un foins, ça package. va avec, ouais. Mm. Le rhume Ok. des foins, l'allergie au pollen, ça va avec. Ouais. Souvent, c'est lié. Alors, il y a une grosse confusion que moi je vois souvent auprès des abonnés de ma page ou ailleurs entre la cause de l'eczéma et les facteurs aggravants. Donc, la cause, on l'a dit, c'est ce que tu viens d'expliquer, c'est cette défaillance de la barrière Le cutanée terrain, qui est ouais. d'origine héréditaire, génétique, épigénétique même, on parle, c'est-à-dire de l'environnement, de Mm. plein de choses qui évoluent autour de nous. Donc ça, c'est la cause. C'est la seule et unique cause. C'est que la barrière cutanée, elle est altérée et que tu parlais de ce système immunitaire qui surréagit parfois, etc. Et après, ben, les facteurs aggravants sont les choses auxquelles on est confronté au quotidien sur toutes les dimensions qui vont déclencher des poussées, qui vont déclencher la Oui, fameuse inflammation dont tu parlais. Donc, du coup, il faut bien séparer ça. Il n'y a pas, quand on parle d'eczéma atopique, l'éviction de quelque chose qui déclenche une poussée ne va pas régler le problème. Il va juste pour empêcher de toujours, prévenir ouais, une poussée. tout à fait. Mais comme on Tout l'a à dit tout fait, à l'heure, la défaillance de la peau elle sera toujours là. c'est ça. Les Et facteurs donc, déclenchants, il y ben, en a c'est plein. oui, et alors, dans ces facteurs aggravants, on entend de tout. On nous parle souvent du stress, que le stress est la cause de l'eczéma. Donc, non, le stress n'est pas la cause de l'eczéma, mais le stress, entre autres, est un facteur aggravant. On a parlé des allergies. Donc, oui, il y a beaucoup Mm. d'allergies à des produits, à du pollen. Il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas dans notre environnement qui peuvent être source d'allergies et du coup déclencher régulièrement de l'eczéma. Je dirais même, Moi, j'ai découvert pardon, on est un peu en décalé. Je dirais même toutes les molécules qui sont irritantes, pas forcément allergisantes, mais qui sont irritantes. Par exemple, quelqu'un qui a une peau fragile, qui a de l'eczéma, qui va se laver les mains avec du savon de Marseille, un savon qui décape bien, peut tout à fait développer de l'eczéma sur les mains, alors qu'il n'est pas allergique à un des produits du savon de Marseille. C'est juste que l'irritation entraînée par un savon qui décape va rendre la peau encore plus fragile, encore plus comme une passoire et que résultat, l'inflammation va pouvoir se développer dessus. Alors, du coup, c'est cool que tu abordes la question de l'hygiène. C'est une chose très importante, moi, que j'ai compris. Ben, c'est que, par exemple, sur une peau atopique, on va vraiment éviter le savon pour la raison que tu Mm. as évoquée, la raison technique. C'est-à-dire qu'il nous manque vraiment la couche de gras qui est censée jouer le rôle de barrière imperméable sur la peau. Donc, du coup, si on utilise des produits à base de savon, on va encore plus détériorer ce gras qui est censé être à la surface de la peau. Donc, c'est déjà super Oui, important en termes d'hygiène d'aller choisir un produit sans savon. c'est ça. En fait, il faut s'imaginer que la peau atopique, elle est fragile. On veut protéger sa petite couche de gras qu'elle fabrique. Elle n'en fabrique pas beaucoup. C'est l'inverse d'un plat à gratin que vous voulez bien décaper. Le plat à gratin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le mettre dans de l'eau avec de l'eau très chaude. Vous allez mettre plein de produits vaisselle pour tremper et vous allez le laisser tremper comme ça toute la nuit. Donc, si vous voulez prendre soin de votre peau atopique, c'est tout l'inverse. C'est un produit sans savon, donc pas de produits vaisselle, mais plutôt des produits, donc on dit sans savon, sur gras, en fait des produits qui sont marqués tout simplement spécifiques pour les peaux atopiques, hein, vous ne cassez pas la tête. Et puis, ça veut dire aussi éviter un maximum les contacts avec l'eau je pense notamment aux jeunes mamans. Ça, c'est un truc typique. Quand on est une jeune maman, on veut que tout soit propre, son bébé. Donc, un petit biberon utilisé, allez, on va faire la vaisselle, on le lave. Un petit verre utilisé, un couvert et tout. Et finalement, on a les mains dans l'eau en permanence. Et les jeunes mamans, je les vois, elles ont les mains qui sont rouges comme si elles avaient des gants, les pauvres, des gants de rougeur, quoi. Donc, il vaut mieux attendre d'avoir un petit tas de vaisselle, mettre des gants,
laver les petits trucs, mais pas s'infliger de se mettre les mains dans l'eau tout le temps. Parce qu'en fait, la peau, elle met une demi-heure à sécher correctement après. Et puis, c'est pas possible de se remettre de la crème toutes les 2 minutes au cours de la journée, même s'il faudrait pour certaines peaux atopiques. Donc, de minimiser les contacts avec l'eau, ça peut être une bonne chose aussi. Et j'en profite pour dire que dans le plat à gratin, on met de l'eau très chaude aussi. Et donc, sur l'eczéma atopique, on ne Oui. met pas de l'eau très chaude parce que ça contribue aussi à enlever le gras. Donc, surtout, on essaie de ne pas prendre des douches brûlantes. On essaie vraiment de prendre des douches tièdes, des bains tièdes. Et même pour les bébés, vraiment limiter. Vous n'êtes pas obligé de les baigner tous les jours. Vous pouvez voilà, espacer un peu les bains parce que tout contact avec l'eau fragilise la peau du bébé. Vous pouvez faire des toilettes douces sans passer forcément par le bain. Avec un gant de toilette juste au niveau du siège, pour un bébé qui vit finalement toujours habillé, il transpire très peu, une toilette un jour sur 2, voire un jour sur 3 est largement suffisant. Après, ça s'adapte avec l'âge. Bien sûr, un petit garçon qui a 11 ans, qui commence sa puberté et tout, vous ne l'avez peut-être pas un jour sur 3, sinon au niveau des odeurs, ça va peut-être pas bien se passer. Mais sinon, pour un nourrisson, un jour sur 2 ou un jour sur 3, c'est suffisant. Ça n'empêche pas de mettre de la crème, un baume émollient le jour où il n'y a pas de toilette, en fait. Donc, soit vous donnez le bain complet, donc il vaut mieux, comme tu disais, que l'eau soit pas trop chaude et que le bain dure pas trop longtemps. Comme c'est pas le plat à gratin qu'on veut laisser tremper, donc il faut que le bain il dure pas trop longtemps. Donc ok, c'est un moment où il s'amuse et tout, mais il faut pas que ça dure 2 heures parce que sinon effectivement la peau va avoir du mal. J'en profite pour dire que donc tu recommandais de prendre des produits, des gels sur gras ou des pains sur gras sans savon, des huiles lavantes. Moi, j'en profite aussi pour rappeler que même si on a très envie de faire attention à notre peau et d'utiliser des produits plus naturels, dans les choses naturelles, il y a aussi pas mal de choses qui peuvent déclencher des allergies. Moi, j'ai découvert notamment de graves allergies aux huiles essentielles. Et alors, bon, il y en a moins dans les produits pour bébés, mais dans les produits pour adultes, il y en a beaucoup. Du coup, moi, j'ai dû faire vraiment une chasse à la sorcière avec les huiles essentielles. Aussi avec certains parfums. Donc, vraiment, on va vous encourager à choisir des choses formulées spécialement pour la peau atopique parce que ça a été étudié. Donc là, aujourd'hui, on est en live avec Ducré dans le cadre des Atopy Days. Donc, dans leur gamme, ils ont des gels sur gras, des huiles lavantes qui sont vraiment parfaitement formulées pour les peaux atopiques. Et voilà, qui vont permettre de préserver cette fameuse couche de gras. Dans toute la gamme, le plus doux de tout, je crois que c'est l'huile nettoyante. C'est celle que je recommande le plus souvent parce que c'est vraiment une texture assez hydratante. Ok. Et donc, après l'hygiène, alors j'ai vu quelqu'un dans les commentaires qui parlait des gestes barrières. Oui, là, forcément, avec le Covid, nos mains, tous ceux qui ont l'eczéma des mains ont beaucoup souffert. Maintenant, les gestes barrières s'espacent un petit peu. Et si vous pouvez, faites comme moi, trimballez-vous avec votre petite huile lavante ou votre savon dans le sac à main. Et chaque fois que vous pouvez éviter le gel hydroalcoolique ou le lavage de main avec les savons horribles qu'on nous met dans les toilettes publiques ou dans les aires d'autoroute ou partout. Exactement. Voilà. Exactement. On se trimballe avec sa crème, son savon. Comme ça, on est un peu tranquille, on limite les dégâts. Le petit tips, petit conseil pour la crème hydratante, vu que la dermite principale des mains avec le savon, en fait, sur le dessus des mains, moi, je recommande de mettre de la crème un petit peu sur le dessus de la main et de frotter les deux dessus des mains comme ça. Ça permet de pas avoir de crème sur cette face-là de la main parce que ce qui est gênant souvent pour les gens, après, on touche des choses, on trouve que ça fait gras. Alors que si on en met que sur le dessus et qu'on frotte les deux dessus ensemble, après, on peut en remettre plusieurs fois dans la journée. Ok. Et après, donc, une fois qu'on a parlé d'hygiène, forcément, on parle de soins. Cette peau atopique, elle a cette défaillance en gras. Du coup, elle a besoin vraiment, un énorme besoin en hydratation. Tout le temps, même quand il n'y a pas de crise et surtout quand il n'y a pas de crise, en fait. Elle a vraiment besoin d'être complémentée en produits hydratants. Alors, moi, ce que je trouve intéressant de partager avec ceux qui nous écoutent, c'est les différents pouvoirs hydratants des produits qu'on peut trouver sur le marché. Oui. C'est quoi la différence entre
une lotion, un lait, une huile, un baume, une crème. Peut-être tu peux nous éclairer là-dessus? Ça va être la différence, ça va être la texture. En fait, il y a les laits, les crèmes, les baumes et les huiles. Un lait, c'est ce qui va contenir le plus d'eau. Donc, c'est ce qui va être le plus liquide. Donc, selon les personnes, en fait, on va préférer à l'application une texture plus fluide ou au contraire un peu plus épaisse. Globalement, pour les eczémas les plus sévères, nous on recommande plutôt les textures un peu plus épaisses parce que elles comblent mieux les manques, on va dire, de la peau très très sèche. Mais si vous trouvez qu'un baume c'est trop gras pour vous parce que c'est un peu désagréable après pour vous habiller et tout, vous pouvez tout à fait utiliser un lait. Moi, ce que je trouve souvent c'est que les patients utilisent trop de crème, en fait, en voulant bien faire. Ils passent plusieurs jours sans mettre de la crème parce qu'ils ressentent pas trop besoin. Et puis, ah, ça commence à tirailler un peu, faudrait que j'en mette, mais j'en mets pas. Le lendemain, pareil, pareil. Et finalement, le dimanche, ah, vraiment, ça me pique partout et tout. Là, je mets une grosse couche de crème. Et puis, ah, ça fait gras. Alors qu'en fait, la peau, elle sécrète pas avec une grande quantité un jour, elle a besoin d'un tout petit peu tous les jours. Donc il vaut mieux prendre du baume, le mettre sur l'étaler bien sur les mains, et après en fait juste passer sur sur les zones, même assez rapidement en fait, pour étaler une très très fine couche. Le but c'est vraiment pas de se faire un masque quoi au niveau du corps. Il faut que ça pénètre tout de suite. Moi je dis souvent aux gens, dans votre vie, vous n'avez jamais eu l'impression d'avoir la peau grasse au niveau des bras. On peut avoir l'impression d'avoir la peau grasse au niveau du visage, mais jamais au niveau du corps. Donc la sécrétion de sébum du corps, elle est très faible, mais très continue. Donc c'est ça qu'il faut reproduire, pas en mettre un tas une fois par semaine, plutôt un tout petit peu chaque jour. Alors après, selon les personnes, le lait c'est le plus fluide, la crème au-dessus et le baume encore au-dessus. Après, l'huile, c'est encore une autre texture, parce que là, on est sur une texture qui est 100% lipidique, que du gras. Euh, pour les peaux atopiques, c'est vrai que l'hydratation juste sous forme d'huile n'amène pas d'eau du tout. Donc, donc c'est vrai que nous, on recommande plutôt les baumes que les huiles. Et si par contre vous, ça vous convient bien et que vous préférez mettre juste de l'huile, très bien. L'important, c'est de mettre quelque chose. On n'est pas là pour vous dire prenez uniquement ça et c'est tout, quoi. Il faut trouver le produit qui vous convient bien, qui vous plaît bien, quoi. Oui, et puis moi je dis souvent, c'est pas moi qui choisis ce que je mets sur ma peau, c'est ma peau qui choisit. C'est elle qui dit Selon oui ou les non. jours. Donc Ouais. du coup, c'est pas comme si j'avais beaucoup de choix. Donc Mm. voilà, c'est vraiment des fois il y a certaines crèmes parfaitement formulées pour l'eczéma qui vont pas du tout me convenir, d'autres très bien. Des fois, je vais très bien supporter le baume et à d'autres moments pas du tout. Donc vraiment, c'est ça qui est difficile. Mais déjà, je Ouais. vous dirais, arrêtez la quête de la crème miraculeuse. Il n'y en a pas de Parfait. crème parfaite. Donc, l'essentiel, c'est comme tu dis, d'hydrater régulièrement sa peau. Et pour les bébés et les enfants, je dirais que pour aider les parents qui galèrent avec ça, c'est pas facile d'accepter ce soin quotidien. C'est vraiment pas facile de l'instaurer dans la routine. Je dirais que il faut que ça, qu'on regarde son enfant autrement qu'un enfant malade avec sa peau abîmée. Il faut vraiment se dire que c'est un enfant normal et que oui, pour lui, tout ce qui va l'empêcher de jouer ou de mener sa vie d'enfant, c'est pénible. Donc du coup, il faut arriver à en faire un moment de jeu, un moment de complicité avec l'enfant. Il faut aussi rapidement l'autonomiser dessus et lui expliquer Oui. pourquoi on fait ça. Lui expliquer, tu vois, ta peau, elle a soif tout le temps, donc il faut lui donner un peu à boire tous les jours. Et ce qui va lui donner à boire, c'est pas de l'eau, c'est la crème qu'on va mettre sur ta peau. Et du coup, on peut vraiment s'amuser à faire des jeux. Donc, moi, je dis souvent, on peut faire la coccinelle, comme ça, on peut faire des petits points sur la peau de l'enfant, partout sur le corps. On peut aussi faire des rayures comme un zèbre et vraiment lui apprendre lui aussi à appliquer comme ça en cercle, en tout cas lui faire passer un bon moment. Ça peut être aussi un moment très câlin où on parle d'autre chose et où on fait des massages, où on chante des chansons, où vraiment on peut se dire que c'est un enfant normal qui est content de passer un instant privilégié avec son parent, quoi. Voilà, et C'est après, ça, en tout tant à fait. qu'adulte, et ben pour les adultes, je vous connais, hein, je vous vois, on est feignante, tu me le disais tout à l'heure, on en a marre, vraiment cette routine de soins, elle est fatigante. On aimerait des fois l'oublier, pouvoir y échapper, etc. Mais pour moi,
c'est devenu un automatisme comme se laver les dents. En fait, je C'est m'hydrate la ça. peau minimum une fois par jour, si possible quelques minutes après la douche. J'attends quelques minutes avant de m'habiller parce que si je m'habille de suite, ben, j'hydrate mes vêtements. Et donc, du coup, je prends vraiment le temps à ma peau de boire ce que j'ai mis Mm. dessus. Et c'est une routine comme une autre, comme se coiffer, comme se laver les dents. Et vraiment, le fait de le faire quotidiennement, ça va aider la peau à Ça résister minimise les aux facteurs poussées. aggravants auxquels Ouais, elle va être confrontée. tout à fait. Tout à fait, ça minimise une peau qui est bien hydratée, même exposée à des facteurs irritants déclencheurs, va faire beaucoup moins d'eczéma. Les facteurs déclencheurs, on disait tout à l'heure, bon, ça va être ce qui est en contact avec la peau, mais ce qui modifie le système immunitaire aussi. Tu disais le stress, c'est un des facteurs. Alors chez les tout petits, c'est pas forcément le facteur principal, mais ça peut être les petits virus qui passent. Un rhume, bah, ça va stimuler le système immunitaire et ça va en profiter pour faire sortir l'eczéma. Les poussées dentaires, euh, une poussée de reflux qui le rend inconfortable au niveau digestif. Tout ça, c'est des facteurs déclenchants. L'eczéma, il en profite souvent pour ajouter une couche un peu de soucis quand il y en a déjà. Alors, c'est super important de ce que tu soulignes parce que c'est important de rappeler que au-delà de cette défaillance de la barrière cutanée, l'eczéma, il prend racine dans la santé globale d'une personne et que du coup, il y a plein de choses qui entrent en compte comme facteurs aggravants, que ce soit voilà, L'alimentation, l'alimentation, le sommeil, le stress, les le émotions, tabac, le le tabac, tabac, la le pollution. tabagisme passif pour les enfants, vraiment pour les enfants qui sont atopiques, il faut pas fumer en leur présence. Ça va aggraver leur eczéma, leur asthme, c'est hyper mauvais. Voilà, puis on va éviter, peut-être, moi je me souviens, mes parents, les parfums d'intérieur, les Mm, encens, mm. toutes les choses qui flottent dans l'air, parce que non seulement on les respire, et donc si on est asthmatique, ça n'aide pas, mais ça crée aussi des dépôts sur une peau qui est déjà extrêmement fragilisée. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de porter des vêtements, les vêtements qui sont en contact direct avec la peau, ça sera du coton majoritairement. Mm. La soie, ça peut être agréable aussi. Il y a plein d'astuces pour Il y a le cacher les mérino rivets des aussi. jeans. Oui, le mérino, c'est une fibre, c'est une variété de laine qui est très très douce au contact de la peau, qui absorbe bien la transpiration, les odeurs, etc. Donc en hiver, je pense que on peut les trouver dans les sous-vêtements techniques, par exemple pour le ski, et c'est très très bien parce que le coton, le problème en hiver, c'est qu'on transpire un petit peu dedans et en fait, ça garde l'humidité, le froid. C'est un peu désagréable, donc souvent les gens se tournent vers les produits plutôt en polyester et tout. Je recommande vraiment la laine Merino qui au toucher est très douce. Ouais. Et puis après, dans les questions qu'on a eues, ça nous parle des zones qui sont affectées par Mm, l'eczéma. Donc, ça évolue ça au niveau de l'âge. Il y a, tout chez à le fait, tu as nourrisson, raison. il y a beaucoup le siège qui est atteint souvent chez le nourrisson, mais aussi les Ça peut joues, être les si je ne me sièges. trompe pas. Ouais. Oui, oui, en fait, on va avoir une période d'abord avec ce qu'on appelle les convexités, donc les zones qui sont plutôt rebondies, donc au niveau des joues, au niveau des fesses pour le siège. Et puis ensuite, ça va passer au niveau des plis plutôt. Donc ça peut être, si je fais dans l'ordre, de haut en bas, les plis derrière les oreilles. Là, c'est une localisation hyper typique d'eczéma. Les plis des paupières. On a des kéylites, donc de l'eczéma aussi au niveau de la bouche, les plis du cou, euh, les plis axillaires sont pas les plus touchés. On a beaucoup d'eczéma au niveau des plis de l'intérieur des coudes. Après, tout ce qui est vers les poignets, le dos de la main aussi. Au niveau intime, c'est vrai que pour les adultes, ça peut persister. Ça arrive et ça retentit beaucoup sur la qualité de vie au niveau intime. Ça, c'est vrai que c'est pas assez mis en évidence parce que l'eczéma, on en parle en se disant, bah ouais, je sais pas, on a des plaques au niveau des bras. Les gens t'imaginent pas qu'on peut avoir des plaques au niveau intime aussi. Et du coup, bah, la vie personnelle, c'est compliqué dans ce contexte-là. Et puis, donc, si on descend, on peut avoir l'eczéma qui est très très fréquent au niveau du creux poplité, donc l'arrière du genou. Et puis, on peut avoir aussi de l'eczéma, ce qu'on appelle la dyshydrose, au niveau des paumes et des plantes.
Donc là, la présentation elle est un tout petit peu différente parce que la peau des tournes et des plantes, elle est plus épaisse. Donc on voit plein de petits points, des petites vésicules qui sont cachées dans la peau et qui grattent beaucoup. J'en ai souvent là dans la main. C'est extrêmement Ouais, agréable. Euh, sympa. Fanny vous recommande la Disidrose. non, ne vous recommande pas la dyshydrose. Voilà, alors, comment on dit, j'ai testé pour vous. Non. Euh, Si tu vois dans les commentaires, Disidrose, c'est affreux. Ouais. c'est vraiment horrible. J'avais fait une vidéo sur la dyshydrose justement pour expliquer d'où ça vient et tout. Donc, si vous voulez plus d'infos sur la dyshydrose, c'est sur Ouais. YouTube Dermatographe, vous pouvez taper. Alors, je reviens un peu sur le côté holistique de la maladie, sur le côté global, parce que typiquement, la dyshydrose ou la localisation de l'eczéma, chez les adultes, ça peut être sous la poitrine, etc. C'est aussi pas mal lié à la transpiration. Du coup, et la transpiration est très liée à ce qu'on mange. Notre eczéma est connecté à la fois à notre cerveau, mais aussi à nos intestins, à notre foie. Et il y a pas mal de choses qui influent les unes sur les autres. Et c'est important. Alors, on parle beaucoup, par exemple, simplement sans parler d'éviction. Moi, je suis anti-éviction si on n'a pas une allergie Pas être trop avérée, si strict. on n'a pas Ouais, fait un test qui nous oblige, comme moi, par exemple, à ne plus manger de poissons ou de crustacés. Bon, là, c'est une allergie avérée, donc c'est rayé de mon alimentation. Mais par contre, je fais aucune éviction. Moi, j'ai pas complètement enlevé le gluten ou je bois pas de lait de vache, mais par contre, je consomme du fromage au lait de vache, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup autour de l'eczéma. Pourquoi on nous recommande ça? C'est parce que ce sont des choses qui vont acidifier le pH et donc acidifier la sueur, et c'est des choses qui peuvent contribuer à un état un peu inflammatoire global. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut exactement. complètement les éliminer, en fait. Pour moi, il faut les Tout à réduire fait. et il faut privilégier, en fait, une alimentation qu'on appelle anti-inflammatoire. Et pour ça, Exactement. je dirais que déjà, il faut cuisiner beaucoup soi-même parce que tout ce qui est Et industrialisé, c'est pas très éviter bon. éviter les aliments ultra transformés, donc cuisiner un maximum soi-même avec des fruits et des légumes, si possible de saison, si possible bio, parce Si que possible, local. ouais, voilà. Alors c'est vrai que ça fait beaucoup de si et le budget peut s'en ressentir. Mais il vaut mieux cuisiner chez soi, faire un peu du batch cooking, c'est-à-dire que quand vous cuisinez quelque chose, vous en faites directement 4 parts, quoi. Et vous en mettez au congélo dans des Tupperware. Ce sera meilleur et moins cher au final que d'acheter des plats préparés qui, ok, vont aller vite, mais qui vont être plein de sel, plein d'amidon, etc. Donc, au niveau des produits laitiers aussi, c'est un peu compliqué parce que les produits laitiers, c'est une grande famille. Ça comprend le lait, les yaourts, les fromages, etc., la crème, le beurre. On comprend bien qu'entre du lait écrémé et du beurre, déjà, il y a des grosses différences. Du fromage aussi. Donc, le lait, il peut être cuit, pas pasteurisé. Donc, pour résumer, ce qu'il faut éviter dans les produits laitiers, ça va être surtout le lait écrémé. Donc, le lait brut, c'est moins bien que les fromages, déjà. Et puis le lait écrémé, c'est du lait qui a été très transformé pour le coup. Il ne contient plus que du lactose et des protéines. Donc il est plus sucré proportionnellement que du lait entier qui contient du lactose, des protéines et du gras. Donc au niveau de l'absorption, le lait écrémé va faire un peu sécréter un à-coup d'insuline. Et avec l'insuline, son copain, c'est l'IGF-1, c'est un facteur de croissance qui est pro-inflammatoire et qui donne plein de problèmes au niveau de la peau, des boutons, j'en parle là-dedans, dans le livre anti-boutons. Donc c'est vrai que les produits laitiers, il n'y a pas besoin de tous les éliminer, mais regardez un peu dans les compositions, je pense notamment aux yaourts. Moi-même, je suis allée en supermarché, j'ai essayé de trouver des yaourts tout simples, sans lait écrémé. Donc je regarde sur le paquet, il y a marqué yaourt lait entier, très bien. Composition, lait entier, poudre de lait écrémé. Mais voilà, merci. Et c'est hyper dur de trouver des vrais yaourts, quoi, tout simplement, avec juste du lait entier et des ferments lactiques, ou du lait demi-écrémé et des ferments lactiques. Et encore, on n'est pas aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est encore pire, c'est la composition des yaourts, c'est même plus yaourt, c'est poudre de lait écrémé, eau et épaississant. Donc amidon, carrageenan, c'est même plus un yaourt, quoi. En fait, c'est un truc reconstitué. Mm.
pas de saveur. C'est vraiment compliqué. Après, je dirais qu'il faut limiter les viandes rouges et globalement la viande. Limiter, mais bon, ça ne veut pas dire, encore une fois, l'évincer complètement si on n'en a pas Non, envie. on en a besoin. On Voilà. en a besoin pour avoir de la vitamine B12, c'est important. Et je Et dirais, ce qui le... est compliqué avec les enfants, c'est d'éliminer le sucre rapide aussi. Ouais. Mm. Ce qu'on appelle les sucres rapides, c'est les sucres industriels, donc c'est les biscuits, les gâteaux, les bonbons, etc. Donc c'est super difficile de les Les priver jus de ça. d'orange, les jus d'orange en bouteille, ce genre de choses. Quand vous voyez marqué nectar sur un jus, en fait, c'est que c'est de la purée de fruits, du sucre et de l'eau. Donc ça, c'est vraiment à bannir. Hmm. Il Alors, il faut qu'il y ait marqué pur jus si vous buvez quelque chose. alors encore une fois, là, tout ce qu'on achète qui est transformé, ça contient énormément de sucre. Tout, même ce qui n'est pas censé en contenir. Donc du coup, le sucre est Mm. partout. Donc c'est vrai que plus on va cuisiner soi-même et faire des petits cookies soi-même. Alors je sais que les mamans parfaites, on les connaît, on n'est pas toutes des mamans C'est parfaites. dur, Mais c'est dur. voilà, en tout cas, autoriser le sucre de temps en temps sur un biscuit sucré, mais du coup, faire attention qu'il n'y ait pas des sucres cachés, transformés dans l'alimentation au quotidien. Quoi. Voilà. Essayer de doser. C'est tout une histoire d'équilibre. Pour moi, stabiliser l'eczéma, c'est comme jouer avec plusieurs curseurs. Il y a l'hygiène, Mm, il y a mm. le soin, il y a l'alimentation, il y a le sommeil. Et en fait, on est toujours en train de régler les potards. Et il n'y a jamais une recette parfaite qui nous empêche d'avoir des problèmes. Mais voilà, c'est une petite vigilance du quotidien. Et oui, c'est pénible, mais en tout cas, c'est possible d'atteindre un équilibre avec ça. Alors, on a Un déjà. exemple pour dépasser le timing, j'imagine. Alors, on est à Je prends un 35 exemple pour minutes. le goûter. Pour le goûter des enfants, le pire goûter, ça va être une petite brique de jus industriel, donc où il y a du sucre rajouté dedans. Une compote, pareil, où il y a du sucre ajouté. Il existe des compotes en petites gourdes où il n'y a pas de sucre ajouté, c'est déjà bien mieux. Et puis voilà, vous finissez ça avec un petit paquet de biscuits industriels type Prince ou quoi. Là, vous avez le pire possible. L'enfant, si vous lui avez donné ça depuis qu'il est tout petit, il est habitué à ça, hein. Donc c'est difficile de changer du jour au lendemain. Par contre, s'il est habitué depuis tout petit à ce que son goûter, ce soit de l'eau, de plutôt qu'un biscuit, du vrai pain avec du chocolat, par exemple. Parce que le pain blanc, d'accord, ça contient un peu de glucides, mais c'est quand même bien moins pire qu'un biscuit transformé. Donc, il vaut mieux donner un morceau de pain avec du chocolat et un vrai fruit, une pomme, une banane, une clémentine, ce que vous voulez. Les fruits contiennent aussi du sucre, mais du sucre qui est proportionné avec tout le fruit. Il y a les fibres qui vont avec, il y a les vitamines qui sont encore intactes dedans. C'est beaucoup plus nutritif que une compote qui a quelques mois, quoi. Et encore une fois, on est en train de parler d'un idéal, mais la vie, c'est jamais parfait, c'est jamais idéal. Et il y Non, a des moments où on arrivera à tenir cette hygiène de vie, et il y a des moments où on fera n'importe quoi, et c'est pas grave. Moi, régulièrement, il y a 3 jours de fête où je fais n'importe quoi au niveau alimentation, et ensuite, derrière, il y a une semaine où je fais attention à ce que je mange et où je limite plein de choses. Donc voilà, encore une fois, c'est toute une histoire d'équilibre. Alors, comme ça avance dans le temps, je propose qu'on aborde 2 choses importantes. C'est le traitement. Hein, on a déjà beaucoup parlé d'hydratation, mais on peut peut-être expliquer à quel moment c'est judicieux d'hydrater, etc. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a une poussée, donc l'inflammation et les plaques. On peut aborder ça déjà. Alors, comment on fait la différence? Alors, tu as parlé tout à l'heure de peau sèche. La peau qui a de l'eczéma, elle est toujours sèche. elle est Mais toujours sèche au toucher. Enfin, une peau, elle peut être bien lisse, hein, quand elle est bien hydratée. Elle est pas forcément, on n'a pas forcément une texture rugueuse. C'est si on la laisse se déshydrater qu'on va revoir apparaître ces petites squames qui donnent cette texture un peu piquante, on va dire, sur la peau. Il peut y avoir même sur une peau qui est pas en poussée, on peut avoir des petits picotements, des petites démangeaisons quand la personne n'hydrate pas sa peau aussi. hmm. La définition d'une poussée d'eczéma, c'est quand il y a de manière localisée une zone qui devient rouge, qui gratte beaucoup, et où il y a donc ces micro-boutons qu'on arrache en fait dès qu'on gratte et qui donnent des petits bouts de peau morte. Donc on a une zone qui est rouge, qui est squameuse et qui démange, et qui est localisée, c'est-à-dire que c'est pas généralisé d'un coup. Sinon, s'il y a des démangeaisons vraiment généralisées d'un coup, on va plutôt s'orienter vers d'autres diagnostics. Et si vous voyez une ou plusieurs zones avec une plaque comme ça
qui est rouge, qui est sèche et qui gratte, là, vous êtes en poussée d'eczéma. Donc, dans ce cas-là, si vous n'êtes pas habitué à votre maladie, il faut consulter. Il faut consulter votre médecin généraliste, ou le pédiatre, ou un dermatologue. Je sais que c'est difficile à avoir un dermatologue, mais voilà les professionnels qu'on peut solliciter. L'allergologue sera pas forcément le premier interlocuteur, parce qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, l'eczéma atopique, c'est pas une allergie à un produit en particulier. Donc, si on fait des tests allergologiques chez quelqu'un qui est atopique, donc ces fameux tests qu'on fait au niveau de l'avant-bras où on vous colle plein de petits échantillons, on fait des piqûres à travers, ça s'appelle des prick tests, bah souvent c'est positif à tout chez l'atopique. Donc les gens ils sortent de là, on leur dit bah vous êtes allergique au pollen de ça, aux acariens, aux poussières et tout. Et en fait, les gens ils sortent, sont paralysés. Il faut comprendre que sur une peau comme une passoire, c'est normal qu'il y ait une sensibilité qui se soit installée un peu sur tout. Donc, vous ne pouvez pas vivre entouré d'un cello frais. Donc, l'allergologue, c'est plutôt à réserver quand on suspecte une allergie de contact particulière, sur les cosmétiques, sur les parfums, comme tu disais, ou une allergie alimentaire aussi. Donc, ça, c'est plus du ressort de l'allergo. Oui. Ensuite, au niveau du traitement, ouais, Moi, tu allais ce dire que quelque je chose. voulais dire, parce que c'est vraiment une chose que j'ai appris sur ma peau et qui m'a changé la vie, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs phases dans l'eczéma. Il y a la peau sèche, rugueuse, qui desquame. Alors, sur une peau caucasienne, en général, c'est blanc, mais on le sent parce que c'est rugueux au toucher, mais Mm, mm, mm. c'est pas chaud, Non. c'est pas gonflé, c'est juste sec. Quand c'est juste sec, hydrater, c'est top parce que ça va permettre de Mm. réparer cette barrière cutanée, ça va permettre de réparer cet endroit qui est en manque d'eau. Par contre, quand on a la peau inflammatoire comme ça, il faut appeler les pompiers. Quand c'est une peau qui, justement, encore une fois, sur les peaux caucasiennes, ça va être rouge, gonflé, chaud, ça va démanger énormément, etc. Donc ça, c'est la peau inflammatoire. Et là-dessus, moi, ce que j'ai appris, en tout cas dans mon cas, c'est que hydrater les plaques inflammatoires, c'est terrible. Non seulement c'est douloureux, ça brûle, mais en plus, quelque part, en faisant ça, moi, j'entretenais mon Mm. eczéma. Donc, une des choses que j'ai Oui, appris ça qui a dépend changé du la point. donne, c'est que là-dessus, sur ces plaques-là, j'évite les émollients quelque temps. Les émollients, ils vont être là en prévention ou en réparation. Donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on met sur ces satanées plaques? Alors, quand il y a une inflammation, il faut dire aux globules blancs d'arrêter de se battre pour rien. Les globules blancs sont des lymphocytes. Ce qui agit sur les lymphocytes, bah, c'est tout simple, c'est les crèmes à base de cortisone en fait. Donc ce qu'on appelle les dermocorticoïdes. Donc on les applique une fois par jour sur la zone qui est concernée, en débordant un tout petit peu. Si on a de l'eczéma sous forme, je sais pas moi, de petites plaques, une là, une là, une là, une là, bon, faut en mettre sur toute la zone, hein, faut pas essayer de faire chaque petit centimètre, donc il faut en mettre sur toute la zone concernée, une fois par jour. On a des niveaux de dermocorticoïdes qui sont adaptés en fonction de l'âge, en fonction de la zone, donc on mettra pas la même chose sur le visage pour un bébé que sur le cuir chevelu pour une personne adulte, par exemple. Il y a des Donc, histoires de on a dosage différentes aussi, formes. de Voilà, dosage, c'est ça. de quantité de crème. Alors la quantité de crème, c'est vrai que autant sur un comprimé, on vous dit prenez un comprimé par jour, c'est facile, autant sur une crème, on compte souvent sur les patients pour savoir la quantité de crème qui est nécessaire. Mais quand ils vont chez leur pharmacien ou quand ils demandent conseil à leurs amis, les gens ont tendance à dire non, non, mais la cortisone, faut pas trop en mettre, c'est dangereux. Donc ils en mettent une petite, petite touche comme ça, et en fait, bah, c'est comme piscine dans un violon, ça marche pas. C'est Les... exactement ce que m'a dit mon dermato. Il m'a dit c'est comme si vous aviez une migraine et que vous coupiez le comprimé en 10 et que vous preniez un dixième du comprimé. Bah, du coup, ça marche. forcément, ça ne va pas aider à réduire la migraine. Euh, Mm. En fait, les crèmes à principale base de erreur avec cortisone, les... Mm. pardon. La principale erreur avec les dermocorticoïdes, c'est d'en mettre pas assez et un peu trop longtemps. En fait, l'erreur typique, c'est j'en mets 2, 3 jours, je vois que ça commence à aller mieux, donc j'arrête, je me dis c'est bon, ça va rentrer dans l'ordre. Et en fait, pas du tout. C'est comme des enfants quand vous leur dites arrêtez de vous battre, arrêtez de faire du bruit. Si vous le dites une fois, mais qu'ils sont encore en train de faire du bruit quand vous repartez, vous pouvez être sûr que ça va recommencer. Ben là, c'est pareil. Il faut vraiment en mettre jusqu'à ce que la peau, elle soit nickel. Donc, je dis souvent, moi, l'ordre de grandeur, c'est une fois que vous trouvez que votre peau, elle est bien,
vous continuez une semaine de plus. Avec une semaine de plus, il n'y a pas de risque de surdosage, etc. Mais au moins, vous avez bien consolidé le latin. Et, et pour casser les genoux Bah, d'un cliché qu'on entend souvent, oui, quand on arrête la cortisone, l'eczéma revient. C'est souvent parce que, comme tu le dis, ça n'a pas été assez bien dosé, ça n'a pas été mis assez longtemps pour casser vraiment l'inflammation. Et quand ça revient, c'est pas parce qu'on a arrêté la cortisone, c'est parce qu'on a été en contact avec un facteur déclenchant, parce qu'il y a quelque exactement. chose qui a relancé Parce que l'inflammation. l'eczéma est sévère, tout simplement. Il y a des gens pour qui les dermocorticoïdes ne suffisent pas. C'est pas un traitement miraculeux. Ça va soigner 80% des eczémas, mais il y a malheureusement 20% des gens qui ont des dermatites atopiques modérées à sévères pour lesquels les dermocorticoïdes ne sont pas suffisants. Donc, admettons, je suis en train de couver un eczéma sévère. Je commence à mettre des dermocorticoïdes. Au début, je trouve que ça va mieux, très bien, mais en fait, au bout d'un moment, je finis par les arrêter, ou bien tout simplement, je vois que malgré les dermocorticoïdes, mon eczéma s'aggrave. C'est parce que je suis en train de couver un eczéma sévère, parce que d'une part, au niveau génétique, j'ai tous les ingrédients pour faire de l'eczéma sévère, et d'autre part, au niveau environnemental, l'alimentation, etc., tabac, pollution, et je ne sais quoi, stress, j'ai tous les ingrédients aussi pour faire de l'eczéma sévère. Donc le dermocorticoïde, il fait ce qu'il peut, mais C'est il pas ne va une pas crème arriver, miracle. C'est quelque c'est chose pas qui une va crème agir sur miracle. le symptôme. C'est vraiment une béquille. Et non, il y en a dans les commentaires qui demandent, mais est-ce qu'il n'y a que ça, etc. Non, c'est Non, il y a d'autres l'anti-inflammatoire étapes le de plus référence. répandu. Mais il y a Mm. aussi d'autres traitements aujourd'hui, donc des médicaments. Après, il y a des astuces naturelles quand l'eczéma n'est pas trop sévère pour aussi baisser naturellement l'inflammation. Par exemple, faire des petits placards d'argile verte ou blanche. Je sais pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'entends des fois dans la communauté Alors, eczéma. ouais, l'argile, moi je conseille pas trop parce que ça absorbe énormément le sébum, surtout l'argile verte. Ouais, je conseillerais pas trop l'argile, plutôt l'aloe vera à la rigueur, qui est quand même bien hydratant, qui lui va apporter que de l'eau en fait. Donc il faut le coupler avec des choses qui sont émollientes, qui vont être plus grasses, mais ça peut faire du bien. Les compresses d'eau thermale, Alors, pulvérité. j'ai tout un panel là que je peux montrer d'astuces anti-démangeaison parce que le Démangeaisons. problème de ces plaques inflammatoires, c'est qu'elles démangent énormément et ça, c'est ce qui fait de nos vies un enfer en fait, ces démangeaisons. Donc, toi, tu parles de compresse d'eau thermale. Donc, comment on fait une compresse d'eau thermale? On prend un Kleenex ou on prend un coton, on l'imbibe, mais vraiment beaucoup, beaucoup À d'eau fond, thermale jusqu'à ce que ce soit détrempé et on peut après l'appliquer sur la plaque. le Moi-même, des laisser fois, je poser, ouais. remets comme ça de l'eau thermale Mm. par-dessus. Des fois même, je les mets au congélateur pour qu'ils soient Mm. vraiment archi froids. Parce que le Mm, mm. froid, c'est complètement sous-coté, mais c'est tellement On en parlait. une super astuce anti-démangeaison. Donc, du Le coup, froid, plus c'est un vous mettrez du froid, anti-inflammatoire naturel, ouais. ouais. Donc, du coup, plus vous mettrez du froid, plus ça peut aider. En termes de froid, moi, j'ai plein de trucs à la maison. J'ai les poches Ouais. de gel comme ça que je mets au congélateur. Ensuite, ben, je les enrobe avec soit un tissu Un doux, tissu. soit un Voilà, Kleenex. bien Et je préciser, les mets sur. toujours remettre un tissu entre le froid et nous pour pas avoir de brûlure associée au froid. Parce que si vous mettez quelque chose à moins 20 degrés qui sort du congélo directement sur votre peau, vous pouvez vous faire une brûlure avec du froid. Hmm. Donc faites attention quand même à pas Il y a les aggraver les blocs choses. les blocs de glace pour glacière. Il y a, moi, j'ai un masque aussi comme ça avec des trucs de Ouais. gel. Voilà. Sinon, Mm, il y a mm. tout simplement le paquet de haricots, enfin le De paquet petits de petits pois. pois que vous sacrifiez et qui est à usage anti-démangeaison. Après, à emporter dans son sac, il y a les galets. Alors pour les Mm. enfants, c'est génial parce qu'ils adorent en plus un côté petit trésor, ils adorent ça. Donc du coup, un galet un peu lisse comme ça, et ben, ça garde le froid et quand on a une Ah zone comme ouais, ça ouais, qui est tout à chaude, fait. qui démange beaucoup, on peut le mettre dessus. Ça fait Et du quand bien. on est adulte Mm. et chic, on peut avoir la version pierre précieuse. Donc ça, c'est mon galet fétiche. C'est un galet d'une pierre Très bien. précieuse qui s'appelle labradorite, qui est censée éloigner Ouais, les énergies négatives. Donc, pourquoi pas. parfait. Et du coup, elle est tout le temps froide. Et poser ça sur la plaque, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Ouais, c'est une Et très bonne après, idée. globalement, pour les enfants,
super truc, c'est d'occuper les mains, de détourner l'attention et pas en leur disant arrête de te gratter. Parce Ouais, que quand on leur dit ça, on les aide juste à conscientiser que ça gratte et on les énerve et on les rend fous avec ça. Il faut vraiment arrêter de leur demander d'arrêter de se gratter. S'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Ils se c'est grattent clair. parce que c'est insupportable en fait. Donc du Et en coup, fait, pourquoi est-ce que les démangeaisons, ça aggrave l'eczéma? C'est-à-dire que, effectivement, on a envie de dire arrête de te gratter, c'est vrai que ça part d'une bonne intention, parce qu'en fait, quand on se gratte, on arrache des micro-bouts de peau. Et donc, la barrière cutanée qui est déjà fragilisée en dessous, si on lui arrache encore des briques, eh ben, ça aggrave le phénomène. Donc, je dis souvent que quand on gratte une plaque d'eczéma, on la réaggrave au moins pour une semaine, en fait. Donc, il faut vraiment hmm, essayer plutôt donc, d'appliquer un galet, de masser la peau comme ça, de tapoter, de la toucher en fait pour avoir le contact, mais pas gratter, pas arracher ces petites croûtes qui se forment. du coup, angle court, propre. Et puis, on essaie effectivement de ne pas mettre l'ongle en contact direct avec la peau. Quand on voit un enfant se gratter, l'idéal, c'est de lui changer les idées, en fait, de lui l'aider à penser à autre chose, de Mm. peut-être mettre la main sur la zone qui gratte, de faire un câlin, de lui tenir la main. Et après, on peut lui donner des trucs à tripoter aussi. Euh, Mm. Moi, il y a des balles comme ça anti-stress. C'est la petite balle sensorielle de Ducré qui sert aussi à faire des petits massages et tout ça. Ça Assez. peut être agréable. Et moi, on appelle ça des fidgets, là, des gadgets de doigts. Donc là, Mm. je ne sais même plus comment ça s'appelle ce truc. Un hand Mais spinner. voilà, un hand Un spinner. hand Moi, spinner. j'en ai un et régulièrement, quand je travaille et que je suis stressée par un truc, j'aurai peut-être le réflexe de gratter ma peau Mm. complètement inconsciemment. Et ben du coup, je vais aller plutôt tripoter le hand spinner ou un autre gadget qui va un peu détourner l'attention, quoi. Après, pour les enfants, ce qui peut être Cérébral. rigolo aussi, c'est les roulettes de massage, tu sais, Ouais, les aussi. trucs en bois, comme des Mm. voitures par-dessus les vêtements, comme ça. Ouais. Euh, Il y a, il y a plein de petites choses. Sur sa peluche, on peut coudre la partie douce du velcro et lui dire de gratter sa peluche comme ça, de gratter doudou. Mm. En fait, l'idée, c'est vraiment de détourner En l'attention de serré. la démangeaison, quoi. Mm. Il y Il y a a- plein de petits trucs. On parlait tout à l'heure des compresses humides. Ce qu'on peut faire aussi pour les enfants ou pour les adultes, ce qu'on appelle le wet wrapping, qui se fait en hospitalisation et qui consiste à mettre en fait, soit des bandes, soit des compresses, soit ce qu'on pourrait faire à la maison, c'est un vêtement un peu humide au contact de la peau. Alors bien sûr, faut pas qu'il fasse trop froid, c'est plutôt en été, mais en fait, ça permet en mettant ce milieu humide au contact de la peau, de garder une bonne hydratation en dessous. Donc, on fait parfois ça aussi. Ouais, ça m'arrive d'en faire aussi. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que en mode mitraillette, on essaie de répondre à quelques questions? Moi, Tac, j'ai une c'est bon. question. Qu'est-ce qu'on fait quand la peau suinte? Donc, la peau qui suinte, c'est quoi et comment on fait? La peau qui suinte, ça veut dire, un, que l'eczéma est très actif et qu'il a fait plein de vésicules et donc l'eau sort. Deux, qu'il y a peut-être une surinfection avec du staphylocoque. Eczéma qui suinte, faut consulter parce que il faudra mettre un traitement forcément dessus. On parlait des dermocorticoïdes tout à l'heure, mais quand l'eczéma est trop sévère, on a d'autres outils qui sont pas dénués d'effets secondaires aussi, hein, comme tous les médicaments, mais après c'est une balance bénéfice-risque. On a au niveau local le tacrolimus qui s'appelle le protopinique ou tacrosème. Et puis, on a des médicaments, soit par voie orale, qui sont des immunomodulateurs, donc qui vont réguler, un peu diminuer le système immunitaire de manière générale pour diminuer l'inflammation. Méthotrexate, la cyclosporine, ce genre de choses. Et puis maintenant, on a des biothérapies, des médicaments qui sont en injection, qui ciblent les interleukines, c'est-à-dire les molécules de l'inflammation qui sont produites. Et puis, il y a aussi des médicaments qui s'appellent les anti-JAK, qui sont aussi des immunomodulateurs, eux, par voie orale, encore plus récents. Et tout ça, c'est à mettre en place avec un dermatologue hospitalier pour les eczémas sévères. Donc, si vous voyez que votre eczéma, malgré les dermocorticoïdes, ne suffit pas, il faut consulter à l'hôpital. J'ai oublié un traitement, c'est la photothérapie. La photothérapie, donc avec différents types d'UV, de lumière comme la lumière du soleil, mais un peu plus précise. C'est un bon outil pour éviter d'utiliser des thérapies systémiques, donc des médicaments par voie orale ou par injection.
Ouais, alors moi, la puvathérapie, ça m'a beaucoup aidé, mais pas les UVB, mais les UVA1. Donc tout ça, c'est des trucs Ça techniques. dépend des gens. Il y Ouais. a des eczémas qui sont améliorés par le soleil, d'autres qui ne doivent pas être exposés au soleil. Il y a tellement de formes d'eczéma atopique que c'est compliqué de donner des recettes universelles. Moi, ce que je dirais, parce que je connais le désespoir des gens qui souffrent d'eczéma, c'est lâchez pas la main du corps médical, même si c'est dur de rester parfois en confiance, même si c'est dur d'y croire encore quand beaucoup de traitements n'ont pas marché. Il ne faut pas rester tout seul avec sa maladie. C'est quand même important de rester en lien. Si on n'a pas trouvé le bon interlocuteur, il faut continuer à chercher. Même si les Ouais. dermatologues, vous êtes une espèce rare, il y en a quand même parmi vous qui nous comprennent, qui nous écoutent et qui nous accompagnent très bien. Moi, j'en profite pour passer bonjour au mien qui m'a sauvé la vie. Mais voilà, c'est vraiment hyper important de comprendre qu'on a besoin de l'allopathie pour régler les symptômes, baisser les symptômes. Et une fois qu'on maîtrise un peu ça, ben, ça nous permet de travailler sur tout le reste, sur tous les autres curseurs dont on a parlé, l'hygiène de vie, Ouais. le sommeil, la gestion des émotions et tout ça. Évidemment que quand on a une peau en crise, on s'en fout pas mal de la gestion des émotions parce qu'on a juste mal. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler d'allopathie pour baisser la douleur. Et après, quand la douleur est déjà accompagnée, que ben, on peut réfléchir au reste. Moi, je dis souvent, je compare Mm. ça aussi à une jambe cassée. Quand on a la jambe cassée, on s'en fout pas mal qu'on nous dise quoi manger pour renforcer les os. On s'en fout. Là, on a mal, on a juste mal. Donc, il faut déjà Il faut un soulager la plâtre, douleur. quoi. Voilà, il faut pas rester dans la douleur, il faut prendre des antidouleurs, anti-inflammatoires pour arrêter de souffrir. Ensuite, il faut faire un plâtre. Ensuite, il faut réparer. Ensuite, il faut remuscler la jambe. Et ensuite, on peut s'intéresser à comment on fait pour renforcer ses os et comment on fait pour se préparer pour le marathon de New York. Mais on ne peut pas faire tout d'un coup. Et du coup, ben, Mm. les symptômes, c'est hyper important de commencer par ça, quoi. Surtout pour les enfants, parce qu'il ne faut pas minimiser l'impact sur la qualité de vie qui est énorme. Énorme. Oh oui. On ne parle même pas de harcèlement à l'école et tout ça, donc voilà. Un enfant qui dort mal, c'est un enfant qui est énervé, qui est la journée, qui va passer une mauvaise journée. Ça va se ressentir sur toute la famille parce que l'ambiance à la maison est déplorable. Et ça peut être juste au départ qu'en fait le pauvre petit, toute la nuit, il se gratouille, il est pas bien. Donc ça retentit sur son développement cérébral, sur ses acquisitions à l'école. Non, c'est vraiment global. Alors, le live touche à sa fin. Donc, pour rapidement balayer ce qui a été demandé dans les derniers commentaires, ce live ne traite pas de psoriasis. Donc, si vous avez des questions sur le psoriasis, vous pouvez aller explorer le compte de Ducré France ou de Dermatodré. Vous trouverez des éléments de réponse. Là, on a vraiment J'ai parlé que fait deux d'eczéma vidéos sur atopique. le psoriasis. Si vous voulez tout savoir sur le pso, il y a deux vidéos sur ma chaîne YouTube Dermatodré. Vous trouverez plein d'infos sur d'où ça vient, comment ça se forme et tous les traitements disponibles parce que là, il y en a plein. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Donc, pour ceux qui demandent, ce live va être enregistré et rediffusé dès ce soir ou dès demain sur la page de Ducré France. Le dialogue continue. Dermatodré, on te retrouve sur tous tes réseaux sociaux, @dermatodré, euh, sur Insta, sur TikTok, sur Sur YouTube, sur YouTube Facebook. et enfin, tous les réseaux sociaux, sauf LinkedIn, parce que j'ai pas, et Twitter, parce que j'ai pas envie de vivre la guerre civile, mais surtout le plus important, alors ça concerne un petit peu moins les gens qui ont de l'atopie, mais c'est le livre Faire la paix avec sa peau, pour tous les gens qui ont des boutons, qui ont de l'acné, qui ont ce qu'on appelle des imperfections, même si j'aime pas ce terme. Donc le livre anti-boutons, Faire la paix avec sa peau, qui est en train de sortir et qui est disponible. Vous trouverez le lien dans ma bio sur Instagram ou sur www.dermatodré.fr. Super. Voilà. Et ensuite, Ducré France vous propose la semaine Atopy Days avec plein de super conseils sur le quotidien avec l'eczéma. Donc, au-delà de ce live, n'hésitez pas à consulter leurs réseaux sociaux pour explorer d'autres pistes. Pour ma part, moi, Fanny, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur Facebook sur Dans ma peau, le Dans blog ma avec peau. une peau de banane. Et moi, mon truc, c'est de vulgariser, de dédramatiser parce que c'est pas la fin du monde non plus. Je sais que c'est l'enfer de vivre avec l'eczéma parfois, mais que c'est pas la fin du monde. Et moi, je vous envoie des good vibes et des astuces.
lifestyle pour supporter cette peau capricieuse. Mais faites la paix avec elle, commencez par l'accepter, par la comprendre et ça ira mieux. On espère qu'on vous a donné des clés aujourd'hui pour vous aider à tout ça et on vous envoie voilà, plein de good vibes, d'énergie, de câlins à vos petits qui ont besoin d'amour et puis on vous dit à très bientôt. Merci Dharmat Audrey. Merci Fanny, à bientôt. Bonne Merci à tous soirée ceux à qui tout le étaient monde. là. Merci à tous d'être passés. Au revoir. Au revoir.